je suis Jerry Friesen, je suis scénariste de BD, principalement ces dernières années du Métabaron, dont le 5e vient de sortir. Oui, peut-être, je ne réfléchis pas trop en ce genre de termes, parce que pour ce que j'écris, en tout cas, j'essaie de ne pas avoir d'influence. Donc pour finir, je lis très peu de BD, je lis très peu de comics, j'essaye de m'en tenir le plus éloigné possible. Non pas que j'aime pas, bien au contraire, mais vraiment pour ce que je veux sortir de moi en tant que scénariste vienne de moi et pas d'influence. Oui, ça je lisais quand j'avais 13 ans. Donc Jean le Métabaron, j'ai dû découvrir l'Incal dans Métal Hurlant quand c'est sorti. Et ouais, c'est plutôt rigolo pour finir d'arriver à travailler là-dessus 35 ans plus tard ou quelque chose comme ça. En fait, au début, c'était incroyablement difficile parce que quand les Humanos m'ont offert de travailler là-dessus, j'étais super euphorique pendant 30 minutes et après je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter là-dedans. Alors je m'étais isolé pendant quelques jours où j'ai tout relu de ce que Jodorowsky a fait sur le sujet. Donc l'Incal, avant l'Incal, après l'Incal, final Incal, Castaka, Technopère, Métabaron, Megalex, je crois que j'ai tout dit. Et quand j'ai fini, c'était encore plus angoissant parce que je me dis le travail de Jodorowsky est tellement personnel qu'il n'y a pas moyen de rentrer dans ce travail si ce n'est en faisant semblant. Donc en singeant Jodorowsky, ce que je ne voulais pas du tout faire. Et c'est cette idée qui était de constater qu'il est tellement personnel qui m'a donné une idée en fait. Je me suis dit si lui est tellement personnel, pourquoi je n'essaierais pas moi aussi d'être personnel. Donc j'ai relu encore une fois les Métabarons en prenant du papier et j'écrivais d'un côté ce qui ne me touchait pas en tant que personne, c'est pas pour ça que ça ne m'intéressait pas, et de l'autre côté, là où je me retrouvais. Et pour prendre un exemple concret, par exemple, souvent Jodorowsky parle du rapport entre les Métabarons et leur mère, et j'ai une mère comme tout le monde, mais j'ai rien à dire sur le sujet, vraiment zéro. Donc ça, je mettais côté je veux pas parler de ça. Et de l'autre, il y a pour moi le truc personnel, la plus belle scène des Métabarons, c'est Agnar, le deuxième Métabaron, qui le tue pas, mais tire dans la tête de son fils nouveau-né, ce qui est absolument abominable comme scène, mais il agit sur le fait de la colère. Et je sais que dans ma vie, j'ai déjà agi sur le fait de la colère, faire des trucs a priori irréparables, etc. J'ai jamais tiré dans la tête de personne, je te rassure. Mais ça c'est un truc dont je peux parler, où j'ai quelque chose à dire. Donc je me suis retrouvé après avec les 8 bouquins, avec toute une série de ce que je considérais comme des points communs entre moi et Jodorowsky. Je me suis dit peut-être que c'est pas du tout comme ça que Jodorowsky les voyait, mais au moins ça m'a donné une espèce de liste de portes d'entrée dans son univers en y allant par thème comme ça. Et ça c'était mon premier pas et l'ouverture vers l'univers. Ouais, tout était pensé, écrit d'une traite en fait. Enfin d'une traite, ça a pris 3 ans, mais c'est comme ça que ça a été conçu pour qu'il y ait un début, une fin et que tout se suive. En fait au départ, les Humanos pensaient faire 4, ce qui est plus ou moins le cas, 4 cycles de 2 albums qui auraient raconté chaque fois une aventure du Métabaron. Mais justement en relisant tout ça, je me suis dit Jodorowsky en a fait un personnage qui est quasi le plus important de l'univers, c'est un personnage fondamental, etc. Je ne pouvais pas raconter des aventures du Métabaron parce qu'il n'a pas d'aventure, il vit le truc le plus important qui concerne tout le monde, qui concerne toutes les planètes de l'univers. Et je ne pouvais pas faire un truc où le Métabunker a été volé, le Métabaron doit le retrouver ou quelque chose comme ça. Il fallait que ce soit une seule aventure, une aventure fondamentale. Non, pas vraiment. Je sais que de temps en temps, il y a des gens qui ont remarqué des erreurs. Et pourtant, j'ai essayé de ne pas en faire, mais l'univers était tellement vaste que de temps en temps, j'ai mélangé l'une ou l'autre planète ou j'ai suivi des actions sur une planète qui a été détruite. Il y a quelques petites erreurs comme ça qu'on m'a fait remarquer, mais a priori, j'ai pas beaucoup de retours, non. En fait, Exos, c'est très difficile à résumer parce que je voulais faire une histoire très simple à lecture et très compliquée. En gros, l'histoire commence quand l'humanité découvre une exoplanète sur laquelle on pourrait éventuellement aller se promener, qui pense qu'il y a de la vie, etc. Et au moment de la découverte, en fait, des extraterrestres arrivent sur Terre
pour nous empêcher d'aller là-bas. Mais l'histoire évidemment beaucoup plus subtile et parle d'en fait d'une ancienne race humaine qui a quitté la Terre bien longtemps avant et que les humains vont maintenant rencontrer. Peut-être, oui, c'est bien possible. Je ne me suis jamais vraiment posé la question en ces termes, mais oui, je continue à proposer des choses, à travailler avec eux, etc. Ça se passe très bien. Oui, j'ai écrit encore trois autres séries, qui en font en fait trois diptyques. Et je commence encore quelque chose de plus important maintenant, qui fera de nouveau une dizaine de bouquins. Mais qui, comme rien de tout ça n'est annoncé officiellement, je ne peux pas vraiment dire ce que c'est pour le moment. Oui, mais j'ai aussi cherché à l'être. Je veux dire, ma vie a changé quand j'ai commencé à lire Métal Hurlant quand j'avais 13 ans. Et en fait, quand j'ai bougé aux États-Unis, juste quand je partais, on m'a dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour faire du graphic design là-bas. Et j'ai tout fait pour avoir le boulot. Et j'ai eu le boulot au moment où je suis arrivé, donc ça s'est parfaitement goupillé. Et j'adore ça. Non, je veux rester aux États-Unis, ça de toute façon, mais je me dis qu'après 17 ans à Los Angeles, je peux essayer autre chose. Et il y a plein d'endroits. Le truc en fait, c'est que quand je vivais en Belgique, c'était très facile de partir en me disant je vais à Los Angeles. Maintenant, partir à Los Angeles, il y a tellement d'endroits où j'ai envie d'être que le choix est difficile et c'est comme ça que ça traîne. C'est beaucoup plus difficile maintenant de quitter LA que de quitter la Belgique, que j'ai fait sans me poser de questions. J'essaye de ne pas en avoir. Mais j'en ai plus côté littérature, peut-être des gens comme Robert Heinlein ou Philip Joseph Farmer, peut-être Arthur Clarke même dans Exo, ou Clifford Simak sûrement. Ça c'est un auteur auquel j'ai beaucoup pensé quand je faisais Exo, parce que je voulais faire d'Exo une série où il n'y avait pas de méchants. Donc un peu le contraire du Métabaron. Je voulais pas qu'il y ait des gens qui viennent dominer, qui veulent dominer la planète ou des choses comme ça. En fait, les extraterrestres qui viennent sur Terre ne sont pas animés du tout d'intentions belliqueuses, ils ont leur motivation comme on a les nôtres, etc. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé quand j'étais ado, que je lisais les bouquins de Clifford Simak, c'est qu'il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas d'armes, pas de violence, etc. Il y en a un tout petit peu dans Exo, mais elle est due à des malentendus plus qu'à des vraies motivations. Oui, absolument. Ouais. Mais vraiment, en BD, j'ai pas envie de... Quand j'ai commencé à travailler sur le Métabaron, je me suis dit, bon, c'est super, mais je vais pas être un auteur pendant les X années que vont me prendre l'écriture de tout ça. Mais en fait, maintenant avec le recul, je me dis que c'était très naïf et complètement faux, parce qu'en fait, on peut être un auteur et travailler dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et je suis arrivé à faire, en fait, les pages les plus personnelles que j'ai jamais écrites sont dans le dernier volume des Métabarons, qui n'est pas encore dessiné d'ailleurs. Et du coup, c'est marrant de penser aux influences, quoi. On a beau en avoir, on arrive quand même à sortir de ces influences pour dire ce qu'on a à dire sur les choses, etc. C'était une idée des Humano, et en fait, quand ils m'ont montré ces pages, parce que je ne connaissais pas son travail, je me suis dit, c'est tellement évident que quand il va recevoir le coup de fil, c'est comme la maison mère qui rappelle le vaisseau à la maison, quoi. Non, il fait encore le volume 6, donc celui qui suit celui-ci, et ce sera le dernier en ce qui le concerne. Les deux suivants sont faits par Esad Ribic, qui est un gars qui fait du comics. Je ne sais plus s'il est serbo-croate en fait, mais il est un des deux. Il est incroyablement bon. La Renaissance, je sais pas, mais j'ai un scénario que j'ai terminé, qui doit être dessiné maintenant et qui se passe dans la Grèce antique. Donc oui, ce sera radicalement différent. Même si c'est une vision un peu perverte de la mythologie ou de la Grèce antique. J'ai déjà répondu à ça 2 fois, je me souviens. Une fois j'ai dit Jack Kirby, la dernière fois Lovecraft. Alors je sais pas, un personnage qui me fascine bien en fait, c'est Robert Howard. Donc le créateur de Conan et des choses comme ça. À un moment, j'étais tellement passionné par lui que je suis allé au Texas, dans sa ville natale, et la ville où il a vécu, où il s'est suicidé.
Et je suis assez intéressé par son suicide en fait. J'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé dans sa tête, parce qu'en fait il vivait avec sa mère dans une petite maison, dans un endroit en fait où il y a au maximum 3000 habitants, je ne sais pas combien il y en avait dans les années 30. Et on lui a annoncé que sa mère était malade d'un cancer. Il est simplement sorti de la maison, il s'est tiré une balle dans la tête, comme s'il avait pris la décision d'un coup. Et comme c'est un auteur que j'adore, en fait, je serais assez intéressé de savoir pourquoi, vous ne le saurez jamais, pourquoi il a fait ça.